La possession de Madeleine de Demandolx, Aix-en-Provence, 1611 Aix-en-Provence, 1611. La ville, capitale judiciaire et intellectuelle de la Provence, est un centre vibrant de culture et de politique sous la monarchie de Louis XIII. Avec ses rues pavées, ses fontaines murmurantes et ses édifices ornés de sculptures baroques, Aix est une cité où les échos de la Renaissance se mêlent aux tensions religieuses du siècle des Lumières naissant. Pourtant, sous cette apparente sérénité, une affaire aussi sombre qu'extraordinaire secoue la ville, l'étrange cas de possession de Madeleine de Demandol. La Provence du XVIIe siècle est marquée par les conséquences des guerres de religion. Bien que l'édit de Nantes, 1598, ait offert une trêve au conflit entre catholiques et protestants, la méfiance persiste. Les tensions religieuses se traduisent souvent par des accusations de sorcellerie liées aux croyances populaires en l'intervention directe du diable dans les affaires humaines. La justice dans ce contexte est autant un instrument de répression qu'un outil politique. La ville d'Aix abrite le Parlement de Provence, une institution puissante qui se charge des affaires judiciaires majeures. Les cas de possession, considérés comme des preuves du combat entre le bien et le mal, attirent l'attention des élites ecclésiastiques et civiles. Madeleine de Demandol, élégante jeune femme de 25 ans, issue d'une famille noble mais déchue, vit dans une demeure austère située à l'ombre des collines qui encerclent Aix. D'après les témoignages contemporains, tout commence par des symptômes bizarres, des crises violentes au cours desquelles Madeleine profère des jurons dans des langues inconnues, une force physique surprenante qui lui permet de repousser plusieurs hommes, et des visions effrayantes qu'elle décrit comme des anges noirs. Les rumeurs se répandent rapidement. On parle de possession démoniaque. Une théorie renforcée par la déclaration de Madeleine affirmant qu'elle est tourmentée par des esprits maléfiques depuis qu'elle a reçu une relique de Saint-Hilaire, une pièce de sa famille, depuis des générations. Sous la pression de la noblesse locale et des citoyens terrifiés, le diocèse d'Aix envoie le père Jean-Baptiste Michaelis, un exorciste réputé, pour enquêter. Michaelis est un homme austère, convaincu que le diable s'attaque à la Provence pour saper l'unité catholique de la région. Ces interrogations de Madeleine sont menées dans un couvent isolé, loin des yeux curieux. Les premiers exorcismes révèlent des faits troublants. Madeleine mentionne des secrets intimes des personnes présentes, des informations qu'elle ne pouvait théoriquement pas connaître. Lors d'une séance particulièrement intense, elle décrit avec précision la mort récente d'un dignitaire local, information confirmée par la suite. Rapidement, l'affaire de Madeleine de Demandolx dépasse le cadre religieux. Certains accusent la famille de Demandolx de comploter contre d'autres familles nobles. D'autres y voient une manœuvre des Huguenots pour déstabiliser la foi catholique. Le Parlement de Provence, déchiré entre factions, s'empare de l'affaire. Des enquêteurs sont nommés pour déterminer si Madeleine est une véritable victime ou une manipulatrice. Le 15 novembre 1611, un grand exorcisme public est organisé dans la cathédrale Saint-Sauveur d'Aix. Près de 500 personnes assistent à la cérémonie, présidée par le père Michaelis et plusieurs hauts dignitaires ecclésiastiques. Madeleine, attachée à l'autel, hurle et se tord, répondant aux invocations latines par des phrases incohérentes mais terrifiantes. Soudain, un événement inexplicable se produit. Un crucifix placé devant Madeleine se brise en deux sans que personne ne le touche. Ce prodige est interprété par certains comme la preuve de la présence d'un démon puissant. Madeleine finit par retrouver un état de calme relatif après plusieurs mois de rituel, mais son rétablissement ne dissipe pas les mystères. Certains soutiennent qu'elle a simulé sa possession pour attirer l'attention et redorer le blason de sa famille. D'autres sont convaincus qu'elle a été libérée d'une véritable influence démoniaque. L'affaire laisse une empreinte durable sur Aix-en-Provence. Elle alimente des débats passionnés dans les cercles religieux et intellectuels. Le père Michaelis publie un compte-rendu de l'exorcisme, érigeant l'affaire en exemple du combat entre le ciel et l'enfer. Cette histoire est un révélateur des peurs et des croyances du XVIIe siècle. Elle illustre à quel point les frontières entre politique, religion et superstition étaient poreuses. L'affaire Madeleine de Demandolx, qu'elle ait été le fruit de l'hystérie, d'une manipulation politique ou d'un événement surnaturel, reste l'une des plus fascinantes histoires de possession de l'époque.